Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et oui, c'est vrai. Ben oui, les amis. Les orangés sont de retour. Les blanquitos, là. J'ai envie de te dire, la Casablanquita, elle s'est transformée en orange. Ils sont partis à San Sebastian en mode orangé pour nous sortir un match tel qu'une orange du marché, c'est-à-dire éclaté. Le débrief commence maintenant, ça m'avait manqué. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid est de retour. Les problèmes sont de retour. Le maillot est de retour. 15 jours, on dirait ça fait 15 ans. La Ligue des Nations, elle est en train de nous tuer la nation, j'ai envie de te dire. Pourquoi ils nous ont inventé la Ligue des Nations? J'ai rien suivi. J'ai rien regardé. C'est comme si c'était des vacances pour moi, footballistiquement parlant. Chicos, ça fait plaisir. Ça m'avait manqué les petits débriefs comme ça où voilà, ça va s'énerver. Ça va commencer à se rénerver. J'ai eu 15 jours de vacances. Maintenant, l'anxiété est de retour. Voilà, c'est comme ça le Real Madrid. C'est-à-dire que tu regardes un match, t'es anxieux. Tu sais pas, tu sais très bien que tu vas galérer, que tu vas te prendre la tête avec la télé ou avec ta femme ou avec je ne sais qui. Ou tu vas te prendre la tête tout seul. Comme là, moi, ce soir, je me suis pris la tête tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? On a eu des congés pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'on a eu des congés sans football. Et là, je me suis dit, Carlo, il va prendre 15 jours de congé où il va trouver un peu, il va se remettre les idées en place. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je me suis dit, Carlo, il va essayer de trouver une solution. Il va essayer de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe? On va essayer un nouveau truc. On va faire avec les absents, bien évidemment. Bon, avant que l'équipe de France, les joueurs aillent en équipe de France, Tchouaméni et Kamavinga n'ont pas joué parce qu'ils sont revenus, Ferland Mendy également. Donc, ils n'ont pas joué avec l'équipe de France les deux matchs. Et apparemment, blessure. Mais pour moi, c'était pas une blessure, c'était du mytho. Et je pense que Florentino Pérez a dit à ses joueurs en mode loupard, vous savez tous, en mode snake, faites semblant, vous avez une petite blessure et revenez le soir même pas le lendemain. Il leur a dit à Tchouaméni, à Ferland, revenez le soir même. Ils sont revenus le soir même, ils ont écouté tonton Pérez. Bref, ils n'ont pas joué les deux matchs. Et là, Ferland Mendy, il a joué. Ferland Mendy, il a fait un bon match. Voilà, le Real Madrid, Carlo n'a pas trouvé la solution. Voilà, la finalité des choses, c'est que Carlo Ancelotti n'a pas encore trouvé la solution. Une défense classique, une défense voilà, avec les indiscutables, j'ai envie de te dire. Donc Ferland Mendy de retour avec Militao, Rudiger, Carvajal à droite. Carvajal qui a joué avec l'Espagne également. Courtois, il était en congé. Lui, et par contre, Courtois, j'ai remarqué, il a pris du poids. Courtois, il a pris du poids, les gars. Regardez bien quand il bouge, ça pèse lourd. Ça pèse lourd quand il court. Regardez bien ses jambes, ses hanches. On dirait qu'il a accouché de deux gosses il n'y a pas si longtemps. Courtois, il a pris du poids. Mais Courtois, j'ai envie de te dire en fait, ce soir, le Real Madrid, ils ont gagné 2-0. Si vous ne le savez pas, sachez que le Real Madrid l'a emporté 2-0 dans un match où ils ne doivent jamais gagner 2-0. Je vous explique. La première mi-temps, le Real Madrid a subi comme personne a subi depuis le début de la saison à la Real Sociedad à San Sebastián. Le Real Sociedad, ils ont perdu 2 matchs à domicile. Je ne sais plus contre qui, mais ils ont perdu 2 matchs à domicile. Et ils veulent se réveiller contre qui? Ils veulent se réveiller contre le Real Madrid, comme à nos habitudes. C'est-à-dire une première mi-temps où le milieu de terrain du Real Madrid et l'attaque, entre les deux, vous savez, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais il y avait... C'était un continent, c'était les États-Unis. Vous avez vu les États-Unis, c'est quand même... Ce pays-là, c'est 4 continents, j'ai envie de te dire. Entre le milieu de terrain et l'attaque du Real Madrid, il y avait
Il n'y avait aucune connexion entre les deux. Encore une fois, l'équilibre n'est pas là. La connexion entre le milieu et l'attaque, elle n'est pas là. Tu vois Vinicius en train de presser, et Mbappé en train de presser aussi par moment. Mais le milieu, il ne suit pas, il ne met pas la pression. Et moi, le Real, je le connais avec un milieu qui presse, un bloc qui presse, un bloc. Voilà, un bloc compact qui presse. Le 4-4-2 de l'année dernière, ils pressaient. Ils allaient au pressing, c'est-à-dire qu'ils étouffaient l'adversaire. Là, il n'y a rien eu de cet étouffement d'adversaire. C'est-à-dire que le Real a subi comme jamais en première mi-temps. C'était une torture mentalement pour nous, les supporters, de regarder un Real Madrid subir de cette façon-là. Subir de cette façon-là, c'est pas digne du Real Madrid. La vérité. Franchement. Et ça, c'est dû au milieu de terrain. Le milieu de terrain et l'attaque, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas. Et quand tu regardes le match de Vinicius, ah lui, comportement, bah ouais, vas-y. Comportement, bah non, en fait. Il y a aucun comportement. Comportement. Conseil de classe pour Vinicius. Il faut le conseil de classe pour Vinicius. Son comportement, il n'est pas bon, encore une fois. Conseil de classe, voilà. J'appuie sur le bouton conseil de classe, j'ai réuni tout le monde là. Ça va pas, Vinicius. Comportement, il est dur. Il n'arrive pas mentalement à entrer dans son match. Il n'est jamais entré dans son match. Et quand tu regardes la façon comment il réagit à un moment sur Kubo, il le pousse parce que voilà, il y a eu une petite poussette avant à la rigueur, mais il ne doit pas réagir de cette façon-là face à Kubo. Vinicius, aujourd'hui, je l'ai trouvé nul. Mais vraiment. Mais genre, il n'a rien apporté quoi, du match. Hein. Il n'y a pas que la première mi-temps là, parce que je suis encore sur la première mi-temps. Mais Vinicius, du match, il n'a rien apporté. Son penalty, j'ai eu peur qu'il le rate. Le gardien est parti de la bonne. Deux pénaux sifflés, deux pénaux logiquement sifflés. Et j'avais peur qu'il le rate. Le gardien de la Real Sociedad est parti voilà, de la bonne partie du bon sens. Vinicius, franchement, aujourd'hui, le Brésil, ça lui a pas fait du bien. Hein. Le Brésil qui a perdu contre le Paraguay pour les qualifications de la Coupe du Monde. Parce qu'en Afrique et en Amérique latine, ça joue pour la Coupe du Monde, les gars. Alors qu'en Europe, ça joue de la Ligue des Nations, ça sert à rien. Mais Vinicius, ouais, pas du tout opérationnel ce soir. Mais genre vraiment pas. Le meilleur en attaque, c'était Mbappé. Voilà, Mbappé, je le retrouve. Voilà, je commence à le retrouver. Des bonnes sensations. Ses dribbles, il arrivait à dribbler. Il arrivait à dribbler ses adversaires, sauf. C'est une chose qu'on n'a pas vue depuis le début de la saison. Mbappé, je l'ai trouvé mobile. Mbappé, je l'ai trouvé percutant. Mbappé, je l'ai trouvé en jambes. Mbappé, il était en jambes. Et le mec, vous voyez la confiance, comment elle joue sur le mental du joueur. La confiance, elle est incroyablement importante pour un joueur de foot. Si le mec, il a confiance en lui, le mec, il peut tout faire. Le mec, il peut être intraitable. Mbappé peut être intraitable s'il le souhaite. Et s'il a la confiance à 100%. Je l'ai trouvé en jambes, flip-flap à un moment donné de Mbappé sur l'arrière droit du Real Sociedad. Et je l'ai trouvé. Et à un moment, il passe. Mais malheureusement, la finition, il doit l'enrouler, pas frapper en force. Elle est partie en touche. Mais Mbappé, je l'ai trouvé bon. Deuxième péno, voilà, ils font chacun son tour. Donc Vinicius Mbappé, buteur sur péno ce soir. Première mi-temps, ouais, on a trop subi, les gars. On a trop subi défensivement. Les poteaux, franchement, les poteaux, c'était nos poteaux ce soir, les poteaux. La vérité, c'est pas une blague. Les poteaux, la transversale, c'était nos chicos bambinos. Franchement, les poteaux, j'ai envie de leur faire la bise. J'ai envie de leur dire, vous voulez un thé? Vous voulez un café? Franchement, c'était la famille ce soir, les poteaux. Je vous jure, les gars. Les joueurs, 3 fois, les gars. 3, 4 fois. La Real Sociedad a touché soit la transversale, soit le poteau. On a eu de la chance. On a vraiment gagné avec de la chance ce soir. Parce qu'on ne mérite pas de gagner. Je le dis clairement. Et je le dis sincèrement. Le Real ne mérite pas de gagner ce soir. Je ne sais même pas s'il mérite un match nul, pour vous dire.
pour vous dire la prestation du Real ce soir. Mais vraiment, je vous le jure. Hein, le Real ne m'a pas encore une fois convaincu. Le Real, quand on les regarde, on ne prend pas du plaisir à les regarder. Encore une fois, depuis le début de la saison, aucune régalade. Aucun total régal. Football champagne, football nada. Il n'y a rien du football champagne, je vous le dis là. La vérité, c'est football. J'ai même pas de mots pour décrire ce football. Il n'y a pas de mots négatifs pour décrire ce football, à part vous dire que c'était un football merguez. Voilà, c'est un football merguez, c'est-à-dire qu'ils étaient tous gays. Voilà, c'était un football merguez. La vérité. Franchement, le Real, depuis le début de la saison, c'est pas convaincant. J'attends le retour de Camavinga. Peut-être que lui, ça peut être la clé au milieu de terrain. J'attends le retour de Camavinga et Bellingham. Bellingham, il a repris l'entraînement collectif. Bellingham, il n'était pas opérationnel pour jouer ce soir. Mais il va être là normalement, peut-être mardi, premier match de Ligue des Champions à domicile face à Stuttgart. Attention. Attention parce que tu es en train d'enchaîner des mauvaises prestations, même si tu gagnes grâce à de la chance comme ce soir. Mais quand tu regardes la deuxième mi-temps, sachant que Brahim Diaz, j'ai failli l'oublier lui. Brahim Diaz, c'était la meilleure chose ce soir. Dans la première mi-temps, c'était la meilleure chose. Le mec qui apportait, on va dire, du danger devant. Brahim Diaz, franchement, c'est dommage, il est sorti sur blessure. Au bout de quoi, 10-15 minutes, même pas, il est sorti sur blessure. Brahim Diaz, j'étais dégoûté. Moi, j'étais content, j'ai vu la composition en attaque, je me suis dit, parfait, 4-2-3-1 avec Valverde et Modric au milieu. Arda Güler qui a joué titulaire, qui a joué plus de 60 minutes, 70 minutes. Vini, Mbappé et Brahim Diaz à droite. C'était, franchement, quand j'ai vu la compo, j'étais content. Franchement, j'étais content quand j'ai vu la compo. Mais quand j'ai vu la prestation de la première mi-temps, je me suis dit, ouais, il y a un problème au milieu, il y a trop de vide, il y a trop d'espace, ils sont trop en train de se faire plaisir, encore une fois. Et Arda Güler, bon, là, le péno, c'est grâce à lui, parce que la frappe, c'est lui qui frappe, et le joueur de la Real Sociedad met sa main comme ça, il fait un arrêt de malade, donc il y a péno logiquement. Donc, mis à part ça, Arda Güler sur la frappe qui a ramené le péno, Arda Güler, moyen ce soir. Il n'a pas vraiment beaucoup apporté, mais je pense que le poste et ce qu'on lui demandait, ça ne le mettait pas en valeur. Donc on ne l'a pas mis en valeur ce soir Arda Güler pour vraiment sortir une belle prestation. Je pense que c'est pas de sa faute. Mais voilà, il y a quand même, à un moment il m'a fait peur. Il a commencé il a perdu la balle clairement dans la surface et puis cafouillage. Heureusement, on a eu de la chance que Rudiger tacle ou Militao, je crois. Mais il a dribblé un moment dans la surface. Il a perdu la balle. Franchement, il y aurait eu but là. Là, par contre, je l'aurais tué. Là, je l'aurais fracassé Arda Güler. Mais heureusement pour lui qu'il n'y a pas eu but sur cette action. La mauvaise chose ce soir, c'est qu'il y a eu une mauvaise prestation du Real Madrid. Brahim Diaz, encore une fois, on perd un joueur très important. Rodrigo y est rentré, mais Rodrigo, voilà, il n'a pas fait une bonne entrée, clairement, Rodrigo. Et la meilleure chose ce soir, clairement, dans l'ensemble du match, offensivement parlant, c'était Mbappé. J'ai pas de MVP. Ce soir, il n'y a pas de MVP pour moi côté Real Madrid. Peut-être Mbappé à la rigueur, mais voilà quoi, pour dire donner MVP parce qu'il y a victoire du Real. Il n'y aura pas eu victoire du Real. Pour moi, c'est le Croate, là, Susic ou Sukic. Franchement, il a fait un excellent match. Mais le milieu de terrain de la Real Sociedad, il a fait un excellent match. Pour moi, si le Real n'aurait pas gagné, ça aurait été lui le MVP. Il a fait un excellent match. À un moment, il a une occasion de marquer, il la mis sur le poteau. Enfin, les gars, on a galéré contre Sadjic, Baker et Takekubo. Takekubo, à chaque fois, il nous sort une putain de prestation. À chaque fois contre le Real Madrid, contre le Barça, il fait rien du tout. Franchement, Takekubo, je l'ai trouvé en jambes, encore une fois, face au Real. Voilà, on a galéré face à Sadjic et Baker, les gars. On a failli. Quand tu te dis que tu as failli perdre ou faire un match nul face à Sadjic et Baker, c'est que franchement, tu n'as pas de respect pour ce maillot-là. Heureusement pour eux qu'ils n'ont pas perdu. Franchement, parce que là... Enfin bref, chicos, on retrouve le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid a fait un match très moyen. Le Real Madrid a fait un match... on a perdu encore un joueur important.
offensivement. Un Real Madrid assez... Voilà, un Real Madrid qui cherche encore. On a encore eu un Real Madrid qui cherche encore, qui essaye de trouver des solutions, mais un Real Madrid pas dangereux. Il n'y a aucune tiki-taka, aucune construction, aucun jeu plaisant. Il n'y a pas de... aucune transition, il n'y a pas du beau jeu proposé par le Real Madrid. Et ça, c'est... Je veux te dire, ça commence à titiller dans la tête. On commence quand même à se poser des questions sur le Real Madrid. On commence vraiment à se dire si le Real Madrid est prêt à gagner un trophée cette saison. Le Real Madrid démarre très lentement, démarre difficilement la saison. Ça fait quoi? Un mois, mais un mois très décevant. Donc on attend le deuxième mois, le mois d'octobre qui va arriver. Et on verra bien. En tout cas, le Real Madrid s'impose 2-0. On verra ce qu'ils vont donner face à Stuttgart en Ligue des Champions pour lancer leur Ligue des Champions. Mais moi, le problème, c'est le milieu de terrain. L'attaque, elle fait pas une belle prestation aussi. Donc, le gros problème, c'est le milieu de terrain. Et en second temps, l'attaque, parce que l'attaque, il n'y a pas toujours cette connexion-là entre Mbappé et Vinicius. Il y a pas, j'ai peut-être vu un échange entre les deux, ou deux, trois, pas plus. Mais vraiment pas plus. Donc, il y a encore beaucoup de choses à bosser. Parce que Mbappé, des fois, tu vois, il est sur le côté gauche. Vinicius, par contre, tu vois lui, par contre. Vinicius, j'ai vraiment remarqué qu'à chaque fois qu'il voit Mbappé un peu sur le côté gauche et que Vinicius va presser un peu vers la droite, Vinicius direct, il revient en courant sur le côté gauche pour faire comprendre à Mbappé, bon, c'est mon côté, touche pas à mon côté. C'est mon ressenti. Valverde, il a fait un bon match. Modric a fait un bon match également. Voilà, les deux, ils étaient au milieu de terrain. Ils étaient en sauve qui peut, en essayer de sauver un peu la baraque au milieu de terrain. Ils ont fait un bon match. Ils ont bien géré, entre guillemets. Même si ils étaient en difficulté, ça, je dois l'avouer, l'accorder. Mais voilà, un Real Madrid dans le dur. On verra mardi. En tout cas, bon, quand je vois ce match du Real Madrid, j'avais hâte de retrouver le Real Madrid, comme toujours. Mais quand je vois le match et la prestation qu'ils nous ont donné ce soir, il y a un petit goût amer. Il y a un petit goût amer qui traîne dans la bouche, qui fait que tu savoures pas, quoi. Chicos, on se retrouve mardi pour le prochain débrief du Real Madrid. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez regardé le match, dis-moi ce que vous en pensez de Vinicius, de la défense, du milieu de terrain du Real Madrid. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est passé, quelle est la solution? Ancelotti, est-ce qu'il va trouver la solution? On va le savoir. Franchement, hein, deadline de Carlo Ancelotti, je lui donne jusqu'à Noël. Si avant Noël, il n'a toujours pas trouvé la solution, après Noël, il faut chercher un autre Papa Noël, chicos. Ciao, ciao.